très envie de vous dire quand l'amour règne, l'émotion, et surtout en souvenir, mais ça ne restera jamais un souvenir, puisque ce sera toujours présent dans nos cœurs, dans toute notre énergie. Et rappelez-vous, Inès Forever. Marseille, j'ai très envie de vous dire avec le chiffre 13, très envie de vous dire sa maman, le copier-coller de cette petite Inès qui est là du haut de la voûte céleste, nous appelle, nous interpelle. Alors, chère Audrey, on avance, tu avances Audrey, avec la renarde, Inès Forever. Et surtout association pour le droit à la différence, contre le harcèlement. Ce soir, c'est l'inauguration de l'association qu'on a créée il y a quelques mois qui s'appelle La Renarde Inès Forever. La renarde parce que Inès adorait les renards depuis toute petite. Le renard est roux, Inès était rousse. Le renard, dans ses caractéristiques, n'abandonne jamais. Inès n'a jamais abandonné tous ses combats jusqu'à ce que la maladie l'emporte malheureusement il y a 21 mois, aujourd'hui pile poil. Et en fait, Inès, avant d'être gravement malade, elle avait des valeurs dans la vie, elle avait des convictions, des engagements forts à l'école et à l'extérieur. Et en fait, elle voulait aider tous les enfants en souffrance et les adolescents parce qu'elle-même a été victime de harcèlement à son entrée au collège. Elle se faisait moquer parce qu'elle était rousse. Et de naturel très bienveillant, empathique, elle a eu du mal à gérer ses émotions par rapport à autant de méchanceté. Et il a fallu 1 an pour qu'elle reprenne confiance en elle. Et ça s'est fait grâce à de la parole, grâce au sport, grâce à son intégration chez les jeunes sapeurs-pompiers. Ça l'a beaucoup aidé à reprendre confiance en elle et à faire de sa différence sa force. L'association La Renarde Inès Forever, c'est une association qui a pour mission de lutter contre le harcèlement scolaire et de sensibiliser à la différence auprès du jeune public. Donc concrètement, cette association, c'est tout simplement la continuité d'Inès, de son engagement, de son combat. C'est ça. On la continue à travers ça. Et concrètement, on va mettre en place des bandes de la fraternité dans les milieux scolaires et extrascolaires. Très belle initiative, le banc de la fraternité, respect, bienveillance, tolérance, amitié, solidarité, empathie, mais c'est de l'humain à part entière. Donc Inès Forever, et puis vous êtes tellement la belle ambassadrice qu'Inès, c'est pareil quoi. Voilà, ces bancs, juste je tiens à préciser, ces bancs ils sont issus de matières 100% recyclées. Donc on a passé un partenariat avec une entreprise locale qui fabrique ces bancs, donc ils sont esthétiques, ils sont écologiques, et ils sont surtout, ils ont une fonction d'assise parce que ça reste un banc, mais ils sont surtout porteurs de messages forts. De manière à ouvrir la réflexion auprès des jeunes. Et les équipes enseignantes pourront se servir du banc pour justement débattre de ces thèmes-là. Et le banc seul ne suffit pas, donc on va mettre aussi en place dans les écoles des boîtes aux lettres, de manière à ce que les enfants victimes de harcèlement ou se sentant tout simplement différents puissent glisser des mots, parce que c'est plus facile des fois de passer par l'écrit. Et nous, on va récolter ces messages, ces témoignages pour venir en aide aux enfants justement en souffrance à travers plusieurs activités communes. Donc ça peut être des groupes de parole, ça peut être des activités sportives, ludiques, parce qu'on sait que quand les jeunes sont ensemble et qu'ils vivent la même chose, c'est plus aidant pour eux. Voilà. Donc pour tout ça, on cherche des financements. Faut le dire, hein, ce soir. Alors nos amis les élus et Marseille, j'ai très envie, vous écoutez tous là. Hein. C'est ça. Vous avez besoin de ça et dans l'idée que le harcèlement, ça ne touche pas que les autres. Non, pas du tout. Ça c'est très important. Ça ne touche pas que les autres et puis ça vous poursuit toute votre vie. C'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un témoignage d'un monsieur qui maintenant il est professeur des collèges et il a entendu parler de l'association, donc il m'a écrit en me disant que lui, jeune, il avait subi du harcèlement. Et que pour lui, ça faisait vraiment une cause, ça lui tenait vraiment à cœur d'adhérer à l'association et de nous aider. Voilà. Et pour vous dire que ça vous suit toute la vie. Ouais. Cette personne-là, peut-être 40 ans, n'a jamais oublié ce qu'elle a subi, ça reste une souffrance. Tout à fait. Marseille, j'ai très envie déjà de vous remercier parce que Marseille, j'ai très envie, nous soutient depuis le début. Et nous aussi, nous sommes fiers de Marseille, j'ai très envie par rapport aux actions que vous faites pour tous les enfants malades à l'hôpital. Et vous n'en parlez pas assez, mais moi je tiens à vous tirer mon chapeau pour ça. Et voilà, j'ai très envie de vous dire que
beaucoup de bancs vont fleurir dans les écoles, voilà, et dans les milieux extrascolaires, et qu'on puisse aider beaucoup d'enfants en souffrance. Ouais, grâce à vous, Audrey. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Armelle. Et un petit coucou, un petit clin d'œil parce qu'elle est là à Inès. Merci.